Ce conseil de golf est une présentation de Callaway. Réussir des coups roulés, c'est ça qu'on veut tous faire davantage. Alors comment? C'est très important que la face du bâton revienne toujours bien droite à l'impact. Aujourd'hui, je vais vous donner un conseil qui va vous aider à toujours maîtriser la face de votre bâton. Alors, si la face elle revient ouverte comme ça, la balle va aller vers la droite, fermée va aller vers la gauche. Alors, notre objectif, c'est que ça revienne toujours droite. Pour savoir c'est quoi avoir la face droite, placez-vous au-dessus d'un miroir. Si vous n'avez pas les miroirs comme ceux-là, dont les meilleurs au monde pratiquent avec, placez une ligne rouge et regardez bien si la face du bâton est droite avant de commencer et votre objectif à l'impact, qu'elle revient droite. Peu importe votre coup. Si vous potez en faisant une ligne droite, il faut qu'elle revienne droite. Si vous potez avec un arc, il faut aussi qu'elle revienne droite à l'impact. Si vous n'avez pas l'habitude de faire de quoi visuel, on peut le faire feeling en plaçant 2 tis au sol, placer la balle entre les 2 tis et pratiquer à frapper sur les 2 tis. Le but d'avoir les 2 tis puis frapper contre les 2 tis pour avoir la sensation comment la face devrait être pour être droite à l'impact. Alors, si je frappe plus fermé, je vais le sentir différemment, ou plus ouvert, je vais le sentir différemment. Alors ça, c'est vraiment un bon exercice, puis ça coûte pas cher 2 tis, là. Alors, de quoi je parle? De pouvoir maintenir la face du bâton droite à l'impact. Le truc, le secret sur le tour, c'est maintenir les angles de vos poignets. Alors, les poignets doivent rester la même angle que quand vous le prenez sur la face, sur la prise du bâton. Voici visuellement de quoi je parle. Je place une règle et je prends ma prise. Si ma face du bâton reste droite, mes poignets n'ont pas bougé. Si je bouge mes poignets, regarde comment la règle perd sa distance contre mon bras. Et à ce moment-là, je change la face du bâton. J'ai des exercices qui sont vraiment efficaces pour vous aider à pratiquer, à maintenir cet angle-là dans votre poignet en tout temps dans la zone d'impact. On pote avec quoi? On fait nos coups roulés de motion avec les épaules et non avec les mains qui se promènent. Alors, le premier exercice, vous allez l'adorer. C'est très simple. Vous pouvez prendre une pole, couper pour que ça soit la longueur, toucher au putter, toucher à votre fer droit et toucher au sternum. Si vous faites votre mouvement, une rotation d'épaule, on maintient les angles des poignets. Ça fait un mouvement comme ceci. Si je bouge les poignets, regardez bien comment ça se promène. Alors, vous pouvez pratiquer avec des balles en plus et faire le mouvement pour que les poignets ne bougent pas. Très important. Un deuxième exercice que vous pouvez faire, je l'appelle plus un exercice pour les intermédiaires, c'est je prends un ballon, puis je le place dans mes avant-bras. Puis si je suis capable de placer le ballon et prendre mon fer droit, et je fais mon mouvement, regardez comment le ballon ne bouge pas et mes poignets ne bougent pas. Si je casse mes poignets et je change les angles, le ballon va tomber. Alors, 2 très bons exercices. Et le dernier, mais c'est un exercice assez facile que vous pouvez amener directement au terrain à chaque journée que vous allez jouer. C'est un exercice pour plus avancer seulement parce qu'on doit adapter notre prise pour pouvoir tenir la balle en place. Alors, je place une balle entre le bout du bâton et mon avant-bras. Je prends ma prise et si je maintiens tout le temps les angles de mes poignets, regarde, la balle ne bouge pas. Ça, là, c'est tellement une bonne sensation. Je vous recommande de le faire. Alors, si je casse les poignets, la balle va tomber assez rapidement. Alors, vous avez 3 exercices. Vous comprenez l'importance de maintenir l'angle des poignets pour avoir la face droite à l'impact. Les meilleurs au monde le pratiquent à tous les jours, alors vous devriez les pratiquer aussi. Bon golf!